Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit. Article 7, les vertus, suite. Les vertus et la grâce, numéro 1810. Les vertus humaines acquises par l'éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours reprise dans l'effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l'aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L'homme vertueux est heureux de les pratiquer. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. Le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit demander cette grâce de lumière et de force, recourir au sacrement, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. 2. Les vertus théologales. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Confère 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La foi. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier, librement, à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Citation, « Le juste vivra de la foi » Romains 1,17. La foi vivante agit par la charité. Galates chapitre 5 verset 6. Le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre elle. Mais sans les œuvres, la foi est morte. Jacques 2, 26. Privée de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix, au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Citation, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. » Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. L'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance en les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Citation, « Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Hébreux 10, verset 23. Et encore, « Cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. » Tite, chapitre 3, versets 6 et 7. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes.
Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement, elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu, qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblée en Isaac, des promesses de Dieu et purifiée par l'épreuve du sacrifice. Genèse chapitre 17. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples. Romains 4, 18. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20. Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. Citation. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même. Citation. Avec la joie de l'espérance constante dans la tribulation. Romains 12, 12. Elle s'exprime et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Pater, résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. Romains 8, versets 28 et 30, et Matthieu chapitre 7, verset 21. En toutes circonstances, chacun doit espérer, avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin, Matthieu 10, 22, et obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Dans l'espérance, l'Église prie que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Elle aspire à être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. Citation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain, et long un temps bien court. Songe que, plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé, dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. Citation de Sainte Thérèse de Jésus, Santa Teresa de Jesús. La charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Jésus fait de la charité le commandement nouveau. Confère Jean chapitre 13 verset 34. En aimant les siens jusqu'à la fin, Jean 13, 1, il manifeste l'amour du Père qu'il reçoit. En s'aimant les uns les autres, les disciples imitent l'amour de Dieu qu'ils reçoivent aussi en eux. C'est pourquoi Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Jean chapitre 15 verset 9. Et encore, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15 verset 12. Fruit de l'esprit et plénitude de la loi, la charité garde les commandements de Dieu et de son Christ. Citation. Demeurez en mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour.
Jean chapitre 15 versets 9 à 10 et Matthieu chapitre 22 verset 40, Romains chapitre 13 versets 8 à 10.